moi c'est Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je ne sais toujours pas par quel miracle, je ne sais pas comment est-ce possible, mais c'est arrivé. J'ai reçu en service de presse numérique, nous deviendrons l'ouragan. Donc pour ceux qui débarquent sur ma chaîne YouTube, bienvenue, moi c'est Hello et dans mon top 10 de mes livres préférés de tous les temps, il y a la série Absolue et notamment le livre 1 de la série Absolue de Margot Dessen. Et Margot sort un nouveau livre le 2 septembre 2026, nous sommes le 5 août 2026 et j'ai reçu le manuscrit, enfin le livre version numérique, un mois à l'avance. Comme ça je peux le lire, me donner mon avis et vous, comme ça vous savez si en septembre vous devez aller l'acheter ou pas. Genre là, le livre que je vais lire, personne n'y a accès. Comment est-ce possible? Mais donc voilà, ça va être un peu comme avec le chant des machines, ça va être un vlog lecture de ce livre. Donc nous deviendrons l'ouragan. Est-ce que je sais ce que c'est? Non. Est-ce que je suppose que c'est une dystopie? Oui. Est-ce que je sais que c'est une dystopie? Non. Est-ce que je sais que c'est un one-shot? Normalement oui, mais je suis même pas sûre. J'aime bien aller lire mes livres et y aller à l'aveugle. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne connais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est Margot qui l'a écrit et elle a écrit un livre qui est dans mon top 10. Donc je vais le lire. Par contre, j'espère que ça va pas redevenir un chant des machines et que je vais être dégoûtée. Enfin, pas dégoûtée, mais déçue. J'espère que ça va le faire. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Bienvenue dans ce vlog lecture où je lis Nous deviendrons l'ouragan. La couverture, faut qu'on parle 5 minutes de la couverture. Parce que la couverture, est magnifique. Ces couleurs rose, violette et tout. Je la mets là forcément. C'est quoi cette couverture de fou malade? Elle est trop belle. Et j'étais pas une grande fan des couvertures d'Absolu. Elles étaient ok, mais elles étaient pas incroyables. Cette couverture est incroyable. Franchement, ça, je peux rien dire là-dessus. Si j'aime bien le livre ou que j'aime pas le livre, j'aime sa couverture. Bon bah c'est parti, hein. Commençons à lire. Hein. Ok, je viens de commencer. Genre littéralement, je suis au premier chapitre. Enfin, je suis même au prologue. Et ça commence par des chansons de 21 Pilots. J'adore 21 Pilots. Donc, en plus, c'est une chanson que je connaissais pas. Genre, moi, j'écoute plus leur album Scale and Icy. Et Spicy. Scale. Bref, je mets là. J'adore cet album, je l'écoute en boucle. Je trouve que c'est trop un album quand je suis genre pas de bonne humeur, je mets ça et j'ai trop envie de danser et d'être de bonne humeur après celui-là. Mais cette musique, je la connaissais pas. Du coup, je viens de l'écouter et elle est pas mal. Donc je vais rajouter dans mes favoris. Et après, donc je me dis, bon, c'est déjà pas mal, ça commence bien. Et après, je commence la première ligne. La première ligne est folle. La première ligne, c'est « Avant toute chose, j'aimerais que tu retiennes ceci. Ma parole est celle d'une meurtrière. » What do you mean? J'ai pas lu la suite, j'ai juste lu ça. Et je me suis dit, mais wow, le début. La première phrase est folle. Genre, c'est la première fois que je lis un livre et que je me dis, mais c'est quoi cette première phrase? Genre, normalement, les premières phrases, je les capte même pas. Genre, elle glisse au fur et à mesure de ma lecture. Là, je lis cette phrase et je me suis arrêtée, j'ai fait waouh, comment ça? Bon, ça commence bien. Je suis au chapitre 11. J'ai passé la deuxième partie. Enfin, je suis à la deuxième partie, j'ai fini la première partie. Donc, toute la première partie, on suivait une enfant de 11 ans. Je pense que son prénom, il n'a pas été dit au début, ou alors je l'ai oublié. Mais c'est pas grave. Donc, on suit cette fille de 11 ans qui habite dans un orphelinat. Et ça se passe, j'imagine, dans une sorte de France, mais dans un futur plus ou moins éloigné. Et en gros, c'est un peu du cyberpunk. Je pense. Faut que je vérifie la définition. Mais du coup, on suit cette fille qui habite dans un orphelinat avec Pépé et Mémé. Et elle vit sa vie tranquille.
Et on apprend que c'est son anniversaire et elle a 11 ans. Et donc, elle rentre dans ses années à risque. Et on sait pas trop ce que ça veut dire, les années à risque. Mais du coup, on sait qu'elle rentre dans ses années à risque. Et du coup, il y a un début d'une exposition universelle qui se passe. Et Pépé et Mémé, ils refusent de l'emmener avec eux voir cette exposition. C'est pas l'exposition universelle, mais c'est genre un pré-shot. Bref, pour donner envie. Et ils refusent de l'emmener. Et du coup, elle décide d'y aller quand même. Et il se passe des choses folles. Et l'aventure est folle. Elle est un peu gore. Il y a beaucoup de meurtres, de sang, de décapitation, de choses pas très appétissantes. Mais pour le moment, j'adore. J'aime bien, le personnage. Mais du coup, toute la première partie, on a suivi cette fille d'11 ans. Et là, la seconde partie, je me suis dit, bon, je suis du coup, à la deuxième partie, elle commence à 14%. Je commence à lire, je fais, bah, déjà, il y a écrit que c'était 8 ans plus tard. Donc, je me dis, oh, ok, bah, la fille, elle avait 11 ans, du coup, maintenant, dans la 19. Donc, on va suivre ses aventures. Et en fait, non, c'est totalement un mec différent. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas elle. La trame, elle est intéressante, puisqu'en gros, c'est genre des adolescents qui, quand ils entrent dans la zone à risque, en gros, il y a un virus en France, enfin bref, tout le monde l'a. Et quand t'as entre 12 et 15 ans, je pense, 11 et 15 ans, ou 11 et 14, je sais pas, t'entres dans la zone à risque. Et ce que tu risques, en gros, c'est d'éclore. Et du coup, je vais pas en dire plus, parce que bah, peut-être vous allez vouloir découvrir ce que ça veut dire éclore. Mais il y a tout un lien avec les papillons, enfin pas un lien, mais je sais pas comment dire. Tout s'arrange autour des papillons, genre ils éclosent et ils font des trucs chelous. Enfin, pas ils font des trucs chelous. Bref, je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de choses liées avec des papillons. Et je me rappelle, j'avais suivi un peu les aventures de Margot quand elle écrivait le livre. Et au début, avant qu'on sache le titre, on savait juste que c'était du cyberpunk et il y avait les papillons dessus. Et sur la couverture, bah, il y a les papillons aussi. Du coup, c'est vraiment un passage important du livre, j'imagine. Mais pour le moment, j'aime beaucoup le récit. J'aime beaucoup... pour le moment, elle prend bien son temps de décrire, par exemple, là, avec la personnage de 11 ans. Elle a bien pris le temps d'écrire et de donner le ressenti de du personnage et ce qu'elle vivait, ses émotions et tout ça. Et en même temps, elle avait 11 ans, donc c'était pas très mature comme écriture, mais ça va bien avec le fait que bah, elle avait 11 ans. Donc à 11 ans, t'es pas très mature. Mais pour le moment, du coup, j'aime bien. Donc je suis à la deuxième partie, 15% là, j'ai lu. Ça se lit très très vite, mais il y a beaucoup de scènes un peu gore. Je sais pas comment dire, mais genre, il y a beaucoup de scènes d'action. Enfin, c'est pas trop d'action, c'est où il se passe des trucs pas ouf, quoi. Liés à cette zone à risque entre 11 et 15 ans. 14. Donc voilà. Je continue ma lecture en regardant la vidéo de Laura qui lit pendant 1 heure et je lis pendant 1 heure avec elle. Voilà. Je vous offre votre première et unique mort. Clac, clac, clac. Oui, c'est stylé comme bruit. Tu sais où aller si tu veux faire un date. Tu prends un avion, tu vas un train. Hyper facile. Tu trouves pas, oui? Ça va, j'aime bien les trucs comme ça. Nous sommes maintenant le lendemain. Le lendemain de quand j'étais au parc. Je suis allée au parc pour voir l'éclipse solaire que j'ai vue. J'ai observé, c'était stylé. Mais du coup, on est le lendemain. Et je suis à 45%
45% de la lecture de, je vais dire absolu, mais pas du tout, nous deviendrons l'ouragan. Et ce que je peux dire, du coup sans spoiler, c'est que d'abord j'adore les références qu'il y a du livre absolu. Genre il y a quelques références, il y en a eu quelques-unes, au livre absolu. Vous n'avez pas du tout besoin de lire la série absolue pour lire ce livre, mais il y a eu quelques références que, bah, si t'as lu le livre, tu captes. Et c'est stylé, genre ça, c'est exaltant de dire « Oh, je connais, je sais d'où ça vient. Je sais que tout ce qui s'est passé avec ce truc, je sais, genre. » Et du coup c'est stylé. Et sinon, ce que j'allais dire, c'est que j'apprécie beaucoup l'écriture. Ce qui me faisait peur après avoir lu Le Chant des Machines, bah, c'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, mais ça passe, c'est bien. Elle développe chaque personnage est développé, l'intrigue est développée. On comprend pas toujours tout à 45% parce que justement, tout n'est pas trop enchaîné. Justement, on se focalise bien sur un seul truc. Enfin, plusieurs trucs, mais on se focalise sur ces trucs à fond. Et on y va à fond, et on est à fond dedans, et c'est vraiment stylé. Donc c'est bien, j'adore, en vrai je suis attachée au personnage. Et du coup comme j'ai expliqué, je pense dans ma dernière vidéo, c'est ce que je disais. La première partie, on suit tout un personnage qu'on suit dans sa jeunesse à ses 11 ans. Et on le suit, voilà. Et après il y a une deuxième partie qui est 8 ans après. Et là on suit des personnages différents, pas qui n'ont rien à voir, mais des personnages différents. Et on a quelques entrevues du personnage qu'on suit dans la première partie, mais on sait pas trop ce qui lui est passé et tout, et du coup ça met un suspense. On a juste envie de lire pour savoir ce qui s'est passé entre deux, entre le trou de la première partie, les 8 ans, et la seconde partie. On a envie de savoir, du coup ça donne envie de continuer la lecture. En plus il y a une sorte d'énigme à résoudre qui donne aussi envie de continuer de lire. Là je viens de finir le chapitre 27. Le chapitre 27 était fou. Je suis passée de la colère à l'énervement, à la frustration, à le miracle, à l'exaltation et à what en un chapitre. Les expressions, elles étaient folles, je faisais que réagir tout haut. Avec ma pote, elle me disait mais qu'est-ce qui t'arrive? Du coup c'était, je pense, le chapitre le plus fou pour le moment. Je me suis dit, oh non, ça va partir en mode nous, le lecteur, il sait quelque chose et les personnages, ils le savent pas. Et du coup, on va juste attendre la résolution au début du chapitre. C'est pour ça que j'étais énervée. Et au final, à la fin du chapitre, bah non, parce que le personnage s'en rend compte aussi. Et du coup, bah, on est à pied d'égalité. Et ce que j'avais peur qu'il se passe ne se passe pas. Bref, du coup, j'adore le livre. J'adore l'ambiance un peu... Je pense que c'est cyberpunk. Faut que je me renseigne sur ce que c'est vraiment le cyberpunk, mais moi, ça me fait penser à ça. Après, par contre, il n'y a pas tellement de... Enfin... On n'est pas trop désorienté en tant que lecteur, puisque en gros le monde c'est un monde de maintenant avec juste un peu plus de technologie dans la ville. Mais genre les gens ils prennent leur douche normale, ils se lavent avec du savon, enfin ils ont une brosse à dents, enfin je veux dire il n'y a pas trop de changements d'habitude de vie par rapport à maintenant. Du coup à part le côté dans la ville un peu futuristique, le reste c'est vraiment, on suit des personnages normaux quoi. Et ça c'est stylé pour pas perdre le lecteur justement. Et j'aime beaucoup la couverture. Et jusqu'à présent je comprenais pas trop ce qu'elle faisait là. Mais maintenant, je comprends. Je me disais, mais pourquoi cette couverture? Genre, d'accord, mais pourquoi? Genre, elle est trop stylée, mais pourquoi? Et maintenant, je suis là. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Du coup, c'est bien. Du coup, là, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne peux qu'imaginer, mais... Ce que je pensais qu'il allait se passer, c'est déjà... Enfin, non, même pas. Mais genre, j'ai été surprise tout du long. Et là, la surprise du dernier chapitre, j'ai découvert Enfin, j'ai imaginé ce qui allait passer, genre le gros truc du chapitre 27, avant le chapitre 27, genre juste avant de lire, j'étais en mode, je pense que c'est ça. Je lis le chapitre 27, je découvre que c'est ça. Je me dis, oh non, toute l'histoire, elle va tourner autour de ça. Et non! Et ça, c'est bien. Du coup, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous pouvez le dire, mais j'aime beaucoup. J'apprécie. Et là, je m'interdisais de lire parce que je voulais faire cette discussion avant de reprendre la lecture pour avoir un souvenir vif du chapitre 27 parce qu'il était fou. Je pense que c'est le 27. Imaginez, je dis pas le bon. J'ai juste envie de l'avoir en papier là et de l'avoir dans le même format que mes absolus et d'avoir la collection des Margot Dessen tous à côté et peut-être de le dédicacer parce que j'ai déjà mon absolu 1 et 2 dédicacés. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour ça arrivera. J'ai fini. Nous deviendrons l'ouragan de Margot Dessen. Et je sais même pas par quoi commencer. Ça fait 30 minutes que je suis sous la douche.
pas que je suis sous la douche, mais 30 minutes, que je me dis par quoi commencer, comment dire ça, je ne sais pas. Peut-être je vais juste commencer par dire que j'ai reçu ce livre en service de presse par la maison d'édition Big Bang, par NetGalley, mais ça ne veut pas dire que je vais pas être honnête. Donc mon avis là que je vais dire est complètement honnête, c'est comme le chant des machines, j'ai été honnête avec cet avis là, donc je vais être honnête, 100% honnête. Je crois qu'il fait partie du top 10. Je crois qu'il a trouvé sa place dans mon top 10 de livres favoris. Je peux pas dire mieux, ce livre était incroyable. Du coup, dans la dernière vidéo, je disais que je venais de finir le chapitre 27 et il était fou. Mais j'étais pas au bout de mes surprises. Parce qu'après le chapitre 27, le chapitre 28 était fou. Et le chapitre 29 était fou. Et tout était fou. Et j'en revenais pas, j'ai halluciné à chaque fois que je découvrais quelque chose. J'étais dans le tram ou des fois dehors et je faisais des... Comme ça dans la rue, les gens me prenaient pour une folle. En plus, bah, ils voyaient que je lisais pas en tchèque, parce que je suis en République tchèque, bref. Et j'étais vraiment surprise, genre. Je me suis fait avoir par Margot Dessen, par l'autrice, par ses retournements de situation. Et ce que je pensais être certain n'était pas du tout certain. Et, oh, bref, je me suis fait avoir. Et j'ai bien aimé, hein. Je dis pas ça. Mais aussi au moment où j'en étais au chapitre 27 la dernière fois, je commençais à comprendre la couverture du livre. Mais je l'ai compris encore plus au fur et à mesure du livre. Et ça ne rend que la couverture encore plus belle. Elle est déjà magnifique. Regardez-moi cette pépite. Elle est trop belle. Mais une fois que tu lis le livre, tu comprends encore mieux. Et tu dis... je me suis fait avoir. Enfin, je sais pas comment dire, sans spoiler, c'est un peu compliqué. Mais en plus, du coup, bah, j'ai tellement adoré le livre que j'ai regardé à quoi il ressemble vite fait, très vite fait. Genre, j'ai pris 2 secondes. Et j'ai vu que sur la couverture rigide, en français, il y a une sorte de cœur sur le côté. Et maintenant, je sais ce que ça veut dire. Au début, quand j'ai vu le livre sans avoir lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas très joli. Bon, j'ai un cerveau sur mon bras, hein, donc on juge pas, mais... Je me suis dit, c'est pas très joli. Mais en fait, maintenant, je comprends. Et c'est tellement bien, c'est tellement en lien avec l'histoire et tout. Du coup, bah, ça me donne envie de prendre le livre en papier quand il sortira, parce que ce livre sort le 2 septembre. Donc, allez le chercher. Mais je tiens à dire, du coup, j'ai adoré les personnages. En plus, ça faisait trop bizarre, parce que il y a un personnage qui s'appelle Hello. Enfin, elle se présente, elle dit moi c'est Elodie, mais tu peux m'appeler Hello. Et j'étais là, quoi? Cette personne c'est moi? Parce que moi je m'appelle pas Elodie, je m'appelle Héloïse, mais je dis tout le temps aux gens, enfin très souvent, je dis moi c'est Héloïse, mais tu peux m'appeler Hello. Je me suis dit, je suis dans le livre, et en plus tout le long du livre, on l'appelait pas Elodie, mais on l'appelait Hello. Ça faisait trop bizarre de lire les aventures d'Hello alors que je suis Hello. Bref, cette partie elle m'a fait un peu rire. Les personnages ils sont trop bien, je me suis attachée à eux, à tous. Même ceux que je pensais pas m'être attachée, bon, au final je les aimais bien. Et je vivais les émotions avec eux. La plume, je disais au moment où je parlais du chapitre 27 qu'elle était pas, enfin qu'elle allait, et que c'était pas... Parce que moi j'ai des problèmes avec les plumes. Au final elle est tellement bien la plume. J'ai souligné tellement de phrases qui ont fini dans mon livre de citations. Je peux pas, je pense, les citer puisque bah, le livre il est pas encore sorti. Du coup je veux rien spoiler du tout. Je veux que vous lisiez ce livre sans rien connaître. Et du coup bah je peux pas citer les citations, mais il y a des phrases trop belles. Et j'étais là tout le long. Surtout bah, je dirais la deuxième partie du livre, je faisais que surligner les lignes. Parce qu'on peut faire ça avec la liseuse. Et je pense aussi que le meilleur moyen d'aller dans ce livre, c'est de pas lire le résumé. Ne lisez pas. Ne lisez rien. Tout ce que vous devez savoir, c'est du cyberpunk. Ça se passe à l'Utéopolis, mais c'est un peu Paris. Dans le futur. Il y a de la violence. Il y a beaucoup de violence. J'ai lu des passages à mon amie qui était avec moi quelques jours. Et elle disait, mais pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu lis ça? Mais en fait, la violence, elle est pas gratuite dans le livre. Elle a un sens. Et elle est pas là juste pour choquer le lecteur, mais pour lui faire comprendre des choses. Donc j'accepte cette violence, moi ça me dérange pas, je suis une fan de Game of Thrones. En film ça me dérange plus qu'en livre, du coup bah il y a de la violence. Faut prendre ça en compte, puisque du coup je le conseillerais pas, je dirais à partir de lycée. Hein. Je dirais que je conseillerais pas ça à des collégiens. Mais à partir de lycée, je pense que je conseille ce livre que seulement à partir de lycée, ne lisez pas ça si vous êtes jeune. Genre 6ème, 5ème c'est mort, ne lisez pas ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre?
c'est un one-shot. En gros, ce livre fait pas partie d'une série. C'est un seul livre et vous avez une histoire complète, un début, un milieu, une fin. Et vous avez besoin de rien d'autre. Il y a des références à Absolu, la précédente série de Margot Dessen, mais vous n'avez pas besoin de lire la série pour lire le livre. Il y a juste des petites références pour ceux qui ont lu, mais pas de panique, pas besoin de le lire. Je me souviens pas s'il y avait autant de violence dans Absolu, mais je me dis, vu le sujet, il devait y avoir de la violence. Enfin, je me rappelle qu'il y avait de la violence, mais est-ce qu'il y en avait autant? Je sais pas. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de violence. Et c'est pas caché, hein. Genre, elle est pas tendre avec ses personnages, hein, Margot, mais bon. Donc, Margot, je l'appelle comme si c'était ma pote. L'histoire était vraiment complète, quoi. Et rien n'était précipité. Tout était bien construit, tout était développé comme il fallait. Rien n'était trop long non plus, tout était parfait. Je sais pas comment dire. Ce livre, je sais pas comment dire. J'adore ce livre. J'adore ce livre. Et du coup, bah, je remercie fortement les éditions Big Bang de m'avoir passé ce manuscrit. Parce que, bah, c'est trop bien. Je sais plus quoi faire maintenant. J'ai lu Beneath a Scarlet Sky, qui est une pépite. Après, j'ai lu Le Chant des Machines. Et maintenant, j'ai lu Nous deviendrons loups-garous, qui est... Nous deviendrons loups-garous. Nous deviendrons loups-garous. Nous deviendrons l'ouragan, qui est aussi une pépite. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je lis? Alors, Beneath a Scarlet Sky, c'est une pépite parce que c'est une histoire de guerre mondiale. Les choses qui se passent sont folles et c'est en même temps tiré de la réalité. Donc c'est vraiment fou et c'est vraiment incroyable dans ce point de vue-là. Mais Nous deviendrons l'ouragan, c'est juste de la fiction. Mais c'est fou quand même! C'est absolument fou quand même. Genre ce qui se passe, je me dis... C'est pas péjoratif, mais Beneath a Scarlet Sky, il s'est inspiré d'une histoire réelle, genre c'est quelque chose qui a existé, il a pas tout inventé. Là, l'autrice, elle a tout inventé, l'histoire, elle est complètement... Son cerveau ne fonctionne pas comme le mien. Comment est-ce qu'on peut créer une histoire comme ça? Je sais pas, mais je veux qu'elle continue d'écrire des histoires comme ça. Prends le temps qu'il te faut, et continue d'écrire des histoires, parce que c'est incroyable. J'ai adoré tout le côté papillon, parce qu'il y a tout un vocabulaire du papillon, et ça tourne en gros autour du papillon, et on peut se dire qu'est-ce que ça fait dans la cyberpunk, mais c'est vraiment bien fait, et j'ai bien aimé ce côté papillon, et je googlais les noms des papillons. Enfin, dès qu'il y avait des trucs que je connaissais pas, j'allais sur Google, je tapais le truc, et je voyais ce que c'était, et ça permettait en même temps d'imaginer mieux, enfin bref, c'était bien, j'ai bien aimé ce côté papillon. Mais faut pas que la cyberpunk, genre, si le côté cyberpunk vous fasse peur. En gros, c'est juste de la science-fiction. Enfin, c'est juste... Je sais pas si ce que je vais dire c'est mauvais, mais pour moi, c'est la science-fiction mélangée à la dystopie. Genre, c'est juste une dystopie dans le futur et dans une ville. Et c'est ça qui fait le cyberpunk. Ah oui, aussi, si vous n'arrivez pas trop bien à imaginer les personnages, l'autrice, donc Margot Dessen, mais j'ai vu qu'elle mettait des illustrations des personnages sur son compte Instagram, donc ça peut vous aider à imaginer, comme elle faisait avec Absolu. J'ai même des petites cartes d'Absolu. Et du coup, elle fait ça, donc si vous avez même du mal à imaginer les personnages, pas de soucis. Elle a tout prévu. Elle a mis des petites cartes de personnages sur son compte Instagram qui répondent bien aux descriptions des personnages dans le livre, donc... Que dire? Je les ai regardés mais pas au début parce que je voulais me faire ma propre image avant de voir comment elle les imaginait, mais j'étais pas déçue. C'est à peu près comme je les imaginais, donc c'était bien. Voilà, bah sur ce, faut que je termine cette vidéo. Même si j'ai envie de parler de ce livre à l'infini. En plus, je peux parler de ce livre presque à personne, puisque personne l'a lu, parce qu'il n'est pas sorti. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour savoir si je vous ai donné envie de lire le livre, ou si vous avez des questions, ou quel livre vous lisez en ce moment, peu importe. Moi, je serai contente d'avoir de vos retours. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pouce en l'air. Et on se revoit normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!